Bonjour à tous, très heureux de me trouver parmi vous ce matin pour ce culte du 8 novembre. Comme vous vous en souvenez, nous avons commencé à étudier l'épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4 pour chercher les choses d'en haut. Verset ensuite, le 6 septembre, versets 5 à 11, revêtez-vous de l'homme nouveau. Puis le 25 octobre, les versets 12 à 17 du chapitre 3, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Et aujourd'hui, nous allons aborder les versets 18 du chapitre 3 jusqu'au verset 1 du chapitre 4. Femmes, nous dit le texte inspiré, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Ensuite, serviteurs, verset 22, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, et non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous avez, vous aussi, un maître dans le ciel. Paul, au travers de ces quelques versets, présente les règles de conduite pour trois types de relations dans le foyer. Je parle du foyer parce qu'à l'époque, il y avait des familles riches qui pouvaient avoir des esclaves. Et le thème maître et esclave que nous avons vu à la fin du passage de référence peut nous entraîner et va nous entraîner de facto dans quelques appréciations sur la relation patron-employeur. Donc Paul, il parle de trois types de relations dans le foyer, trois types de conduite, trois règles de conduite, entre époux, entre parents et enfants, entre maître et esclave, comme je vous le disais. Il est donc dans ce passage question de soumission mutuelle, d'amour, d'obéissance, d'encouragement, d'honnêteté et d'équité. Il est clair que les personnes auxquelles il s'adresse sont chrétiennes, car l'apôtre les encourage toutes à vivre de façon à plaire à Jésus-Christ. C'est vrai que l'Évangile a radicalement changé la condition des femmes dans le monde romain. Il leur a donné une nouvelle liberté. Les versets 18 à 19, j'ai pris la traduction de M. Kuhn, la transcription Parole vivante. Il traduit « Épouses, adaptez-vous à vos maris et soumettez-vous à eux, comme il convient, dans le cadre d'une vie chrétienne, à des femmes appartenant au Seigneur. Marie, témoignez à vos épouses beaucoup d'affection, ne laissez pas l'amertume ou le ressentiment envahir votre cœur et détruire votre union. » Que signifie donc, comme il convient dans le cadre d'une vie chrétienne, à des femmes appartenant au Seigneur? Peut-être que les femmes chrétiennes qui goûtaient depuis peu à la liberté en Christ trouvaient-elles la soumission difficile, puisque dans la conception romaine, eh bien, il y avait une grande liberté dans les rapports entre hommes et femmes, où certaines femmes étaient écrasées, où d'autres dominaient leur mari, enfin, il y avait tout un comportement particulier. Mais peut-être aussi que les hommes chrétiens, qui étaient habitués au pouvoir illimité que leur conférait la société romaine, n'avaient-ils pas l'habitude de traiter leurs femmes avec respect et amour? Et là, on va voir toute la sagesse de l'Écriture sainte et de la pensée divine. Paul appelle donc les femmes à reconnaître à leur mari le rôle de responsable spirituel du foyer. Mais dans la Bible, un responsable spirituel, c'est quelqu'un qui va se comporter comme un serviteur. Être un responsable dans le domaine spirituel, c'est être un serviteur. Les maris devraient servir leurs femmes comme Christ a servi les disciples, au point de leur laver les pieds. Cela signifie qu'ils devraient laisser leurs propres intérêts de côté pour prendre soin d'elles, de leurs épouses. Un mari sage et soucieux d'honorer le Seigneur
ne tirera pas davantage de sa responsabilité. Et une femme sage et désireuse d'honorer le Seigneur ne cherchera pas à saper le rôle de son époux. Agir autrement entraînerait un manque d'unité et des frictions dans le mariage, voire des divisions, voire des divorces. Ces deux versets, 18 et 19 du chapitre 3, on peut les résumer par la formule suivante, mari et femme, amour et soumission. L'apôtre Paul ne craint pas pour la justifier, cette soumission, de la comparer à la soumission due par la femme à son mari, à celle de l'Église à Christ, dans le domaine de la vie spirituelle. On trouve cette vérité dans le passage le plus développé sur ce sujet de soumission, mari et femme, éducation des enfants et rapport maître et esclave, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 21 à 30. J'ai puisé dans le dictionnaire biblique de Westphal l'enseignement suivant. Pour la Bible, la soumission est une attitude de l'âme par laquelle le croyant fait sienne la volonté de Dieu et l'accepte finalement. La soumission ne doit donc pas être confondue avec la résignation dans notre passage. Pourquoi ? Parce que se résigner, c'est accepter ce qu'on ne peut changer. On se résigne à une volonté subie. On se soumet moralement, c'est-à-dire librement, qu'à une volonté reconnue, aimée, estimée. On ne se soumet entièrement qu'à Dieu, parce qu'il est parfait. Et c'est cette perfection-là dont Dieu veut nous faire partager certains éléments dans notre vie de couple. L'exemple donné par Jésus en Gethsémani, lorsqu'il s'écrie « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne ». À 3 reprises, l'apôtre répète le devoir fondamental en Éphésiens chapitre 5. Marie, aimez chacun votre femme, verset 25. Les maris doivent aimer leur femme, verset 28. Que chacun de vous aime sa femme, verset 33. Si le rôle du chef dévolu au mari se manifeste par un amour responsable envers sa femme, comment pourrait-elle être réticente à se soumettre à lui ? Et si un mari souhaite que son épouse se comporte ainsi à son égard, il saura que c'est par amour qu'il la gagnera. Ensuite, on aborde le thème des parents et enfants, encouragement et obéissance. Enfants, votre devoir à vous est d'obéir à vos parents en toutes choses, dit l'Écriture. C'est ainsi que vous pourrez le mieux témoigner votre amour au Seigneur et le réjouir. Père, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité, évitez de leur faire perdre courage. Dans un commentaire de Éphésiens chapitre 5 de John Stott, j'ai relevé le discours suivant. Le fait que les enfants soient inclus dans les exhortations et qu'un passage spécial lui soit consacré témoigne de l'influence qu'a exercée sur l'Église celui qui a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas car le royaume de Dieu est pour leurs pareils. » Marc chapitre 10, verset 14. « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Matthieu 18, verset 5. Quel contraste avec la cruauté qui régnait alors dans l'Empire romain. Les enfants non désirés ou indésirables étaient froidement abandonnés, les faibles et les infirmes tués, et même les bien portants étaient souvent considérés comme une gêne, car ils empêchaient l'intimité conjugale et rendaient le divorce plus difficile. L'obéissance de l'enfant ne procède pas d'une révélation spéciale. Elle fait partie de la loi naturelle que Dieu a écrite dans le cœur des hommes. Romains chapitre 2, versets 14 et 15. Elle n'est pas spécifique à l'éthique chrétienne. Elle est le comportement normal dans toute société. Les moralistes païens tant grecs que romains l'enseignaient. Les stoïciens estimaient normale l'obéissance d'un fils. Elle était pleinement conforme à la raison et à la nature des choses. Mais si l'obéissance des enfants est un élément de la loi naturelle que Dieu a écrite dans le cœur humain, elle fait aussi partie de la loi révélée à Moïse et écrite sur les tables de pierre. C'est pourquoi Paul poursuit en disant « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, qui reprend un des 10 commandements, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Éphésiens chapitre 6, versets 2 et 3. Les enfants, c'est vrai, sont des êtres fragiles,
et ont besoin d'une discipline ferme, mais administrée avec amour. Il s'agit de ne pas les exaspérer par des critiques constantes, des moqueries ou des remarques qui les rabaissent. C'est risquer de les décourager. Le problème inverse se pose lorsque des parents épargnent toute correction à leurs enfants, par crainte de brider sa personnalité ou de perdre son amour. Des limites et une ligne de conduite ne gâchent pas la vie d'un enfant, elles lui assurent une certaine sécurité. Demandons donc au Seigneur toute la sagesse dans l'éducation, l'accompagnement de nos enfants. Ensuite, on aborde le sujet des maîtres et serviteurs, honnêteté et dévouement. Voilà comment on peut traduire ces versets 22, chapitre 3 à 4, chapitre 4, verset 1. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Paul ne développe pas un réquisitoire contre l'esclavage, mais il n'en fait pas la défense non plus. Il explique seulement que Christ, au-delà de toutes les divisions humaines, les esclaves doivent travailler comme si leur maître était Christ lui-même. Versets 22 à 25. Et les maîtres doivent faire preuve de justice et d'équité. Verset 1 du chapitre 4. L'apôtre pense, au verset 23, tout ce que vous faites, dit-il, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Formidable de savoir que tout ce que nous faisons dans la vie, toutes nos activités, professionnelles entre autres, eh bien, on le fait avant tout pour le Christ. Depuis la création, Dieu nous a confié une tâche à accomplir. Considérons notre travail comme un service effectué pour lui ou comme un moyen de lui apporter notre louange. Et il nous apparaîtra moins comme une corvée pénible et ennuyeuse. C'est vrai que d'aller au travail en réalisant que notre travail, notre lieu de travail est notre champ de mission, ça donne une perspective nouvelle à toute la journée. Et cette perspective se renouvelant chaque jour dans notre communion avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi je m'adresse à vous, les employeurs, les patrons, les maîtres, traitez vos employés avec justice comme vos égaux. Rappelez-vous toujours que vous avez aussi bien qu'eux un maître au ciel. Les maîtres et les esclaves devraient se comporter avec justice et équité dans les deux cas, maîtres comme esclaves. De même, les employeurs actuels ont à payer des salaires équitables et à traiter leurs employés de manière juste. Paul encourage à faire preuve de responsabilité et d'intégrité au travail avec l'idée que l'on travaille pour le Seigneur. Quelle belle perspective. Faisons-nous de notre mieux, même en l'absence de notre supérieur? Posons-nous cette question. Être en position d'autorité, c'est aussi être tenu de faire ce qui est juste et équitable. Quelle que soit notre place dans la hiérarchie, mari, femme, parents, enfants, maître, esclave, et bien, quelle que soit cette position dans la hiérarchie, et quel que soit le caractère de nos collaborateurs, souvenons-nous que c'est à notre Père Céleste que nous cherchons à plaire avant tout. Que Dieu vous bénisse à l'occasion de cette belle journée du 8 novembre et qu'il vous garde dans sa communion tout au long de cette semaine. Merci pour votre patience, merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.